Bonjour, donc pour ma toute première vidéo, je vais vous montrer le déballage du nouvel ordinateur que j'ai acheté. Donc c'est le nouvel Apple MacBook Pro M1. Donc j'ai opté pour la version 16 Go de RAM et 512 de SSD. Donc là, c'est encore dans la boîte fermée. On voit bien la référence où on voit un 16 et un 512. Donc je l'ai reçu il y a 4 jours déjà et j'ai pris le temps d'attendre pour faire cette vidéo. Donc allons-y, c'est parti. Donc moi je l'ai acheté en boutique et j'ai eu un carton neutre. Comme ça, c'est vrai que c'est bien pratique quand on sort de la boutique et que personne ne voit que c'est un PC portable parce que pour des raisons de sécurité on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et à l'intérieur, j'ai cette boîte-ci, donc la boîte encore scellée. Alors, ne tardons plus et voyons ce qu'il y a dedans. Hop. Donc, le premier carton. Hop. Et voilà, donc on voit qu'il est bien emballé, avec de quoi le projet tout autour, encore heureux, vu le prix de la machine. Là, je vais le mettre de côté. Celui-là aussi. Donc, la boîte. Là, MacBook Pro. Voilà, donc, j'étais pas trop sûr de vouloir acheter un Apple Silicon puisqu'il y a pas mal de problèmes de compatibilité. Enfin, pas vraiment de compatibilité, mais plutôt pour tout ce qui va être machine virtuelle. Euh, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus avec des solutions qui ne fonctionnent plus, notamment chez VMware, Parallel Desktop et les autres solutions possibles. Et ce qu'il y a, c'est que comme l'architecture n'est plus du tout le même, enfin plus que l'architecture, on va dire, les, euh, les instructions des microprocesseurs étant différents, ce n'est pas juste une simple machine virtuelle qui simulerait des machines avec les mêmes jeux d'instructions au niveau des microprocesseurs, mais il faudrait vraiment faire de l'émulation. Voilà, c'est un petit peu comme si vous faisiez marcher un émulateur d'Amstrad ou de console sur votre machine. Le processeur n'est pas le même et du coup les performances sont beaucoup moindres puisqu'on est obligé vraiment de transcoder un jeu d'instructions dans une autre. Voilà, donc je ne m'attends pas à pouvoir faire du x86 facilement ou avec un très gros impact en termes de performance. Voilà. Par contre, d'un autre côté, Apple a clairement annoncé ils veulent ne plus utiliser, enfin ils veulent faire une transition complète au niveau de tous leurs produits en moins de 2 ans. Alors, est-ce qu'ils vont conserver leur puce Intel ou AMD, mais en tout cas les instructions x86, le futur nous dira, puisque beaucoup de professionnels utilisent des machines virtuelles ou des applications Windows par exemple. Côté Linux, il y a des versions ARM de Linux qui peuvent fonctionner, donc c'est moins problématique. Ah. Donc, on va ouvrir le paquet. Hop. Voilà. Tadam. Je vais laisser là. Donc, ça se présente comme ça. La machine est bien enveloppée par du plastique. Voilà. C'est vrai que l'emballage est très soigné. Une petite languette pour sortir le tout. Donc je l'ouvrirai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Un câble. Hop. Donc c'est de l'USB-C. Donc si vous voyez, je ne sais pas trop si on le voit très bien. Voilà, donc packaging toujours très bien soigné. Je dirais presque Apple oblige.
Alors, c'est ma première machine Apple neuve. J'ai acheté il y a quelques années un MacBook Pro 15, enfin 2015 qui faisait 13 pouces, Intel forcément. Alors pourquoi la version 2015? C'était parce que j'avais la possibilité de changer le disque dur et j'ai mis un disque dur de 1 Tera. Donc, et je l'avais acheté d'occasion parce que je ne voulais pas investir trop non plus sur une machine donc j'étais pas sûr de l'utiliser. Et c'est vrai que finalement j'ai utilisé surtout Windows dessus. Donc voilà pour la longueur du câble. Ça doit faire à peu près 2 mètres ou 3 mètres. Donc voilà. Ah, le câble, je vais le poser ici. Alors dedans aussi, donc une petite pochette avec plusieurs documents, donc avec un fond qui permet de faire de l'épaisseur mais qui ne contient rien. Donc des stickers Apple. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, elles ne sont, voilà, elles sont pas non plus rigides, mais elles ont quand même de l'épaisseur, quoi. Donc aux couleurs Space Gray, et donc ce serait de la même couleur que l'icône de la machine. Voilà, pour le montrer sur du blanc. Hop, ça donne ça. Ensuite, plusieurs petits fascicules de quelques pages, voilà, qui expliquent un petit peu comment fonctionne la machine, en très rapidement. Donc la version que je vous ai montrée, c'est la version française. Et celle-ci, ça doit être de l'allemand. Ou quelque chose qui s'y ressemble. Peut-être. Voilà. Ensuite, celui-ci avec plein de textes qui doit être les détails du contrat de garantie de Apple en plusieurs langues. Donc c'est écrit en tout petit, comme beaucoup de documents légaux. Là, c'est, à mon avis, ça va être tout ce qui va être précaution d'emploi. Voilà, à ne pas mettre à côté des sources de chaleur ou des choses comme ça. Donc, et la conformité Energy-Star et rayonnement et ce genre de choses. Donc les mêmes langues, français et enfin, je pense que ce n'est pas de l'allemand, mais ça doit être une langue qui s'en rapproche. Ensuite, le chargeur. Voilà. C'est vrai que Apple livre de moins en moins de chargeurs, donc soyez rassurés, le chargeur est bien inclus avec. Voilà. Hop. Je vais déjà enlever la protection. Donc très bien protégé. Bon, et tant pis pour le papier, si je le déchire, c'est pas bien grave, de toute manière, ça va finir à la poubelle. Donc voilà, et puis comme d'habitude, avec cette partie-là qui s'enlève, pour si jamais on va dans un autre pays ou si on veut mettre une prise avec masse, donc voilà. Et normalement c'est un chargeur 61 watts. Voilà, donc 3 ampères. Hop. Donc voilà. Et la boîte est vide. Hop.
Alors, le Mac, voilà. Alors, je l'ai acheté neuf parce que j'avais aussi un certain nombre de réductions un petit peu avant Noël qui étaient disponibles et en gros, il m'a coûté à peu près 20% moins cher que du prix neuf par rapport à remise immédiate et bon d'achat que je pouvais avoir. Du coup, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion. Alors, pourquoi 16 Go de RAM? Il y a beaucoup de débats là-dessus pour savoir est-ce qu'il en fallait 8 ou 16. Donc, je pense que la plupart du temps, 8 Go pourrait fonctionner. Alors, j'ai un profil plutôt d'usage pour le développement. Donc, ce ne sera pas non plus 100% de mon temps. Beaucoup d'administratifs. Mais je serais peut-être amené à lancer des machines virtuelles. Donc avoir 16 Go, ça peut être bien, même si je pense que pour un développeur, peut-être que 8 Go pourrait suffire. Après, c'est toujours en mettre en balance le coût que ça nous coûterait par rapport au gain que l'on a. Si pour une compilation de 10 minutes, on gagne juste 2 minutes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 250 euros, je ne me souviens plus du prix, mais on va dire 250 euros de plus? C'est pas dit, c'est un petit peu à vous de voir. Voilà, mais en tout cas, sur les machines virtuelles, je pense que ça peut valoir le coup. Alors, effectivement, aujourd'hui, les machines virtuelles, c'est pas encore d'actualité, mais ça va venir très rapidement, puisque beaucoup de sociétés qui sont là-dedans y travaillent. Euh, mais donc voilà. Voilà pourquoi les 16 Go. Pour les 512, c'est un petit peu pareil. Je vais avoir plusieurs applications qui vont être installées que je n'ai pas envie de supprimer, voilà, même si j'utilise peu. Donc, par exemple, Xcode, Android Studio ou d'autres applications. Et également, si je mets des machines virtuelles, c'est tout de suite 20 Go, 40 Go, 60 Go qui partent. Donc, en avoir 512, ça peut être un réel confort. Je ne connais pas encore les performances qu'on peut avoir sur du Thunderbolt 3 sur des cartes, on va dire SSD. Voilà, normalement, il devrait y avoir des performances qui devraient être suffisamment fluides pour lancer des machines virtuelles, a priori, il faudra que je vérifie. Mais je voulais quelque chose qui soit monobloc. J'aime pas trop devoir, par exemple, enlever et remettre à tout bout de champ des disques durs sur la prise Thunderbolt. Voilà, donc l'usage je dirais, mais voilà pourquoi le choix des 16 Go de RAM et des 512. Voilà. De toute manière, j'ai fait une croix sur l'installation de Windows en Bootcamp, donc 500 Go devrait suffire. Voilà, donc là j'ai allumé la machine. Hop. Voilà, donc je vous présenterai dans une autre vidéo l'installation de la machine. Voilà, au revoir.